Alors, maintenant, nous avons la chance de recevoir un représentant de Kinoko Studio. Salut à toi, j'ai oublié ton prénom. Eh bien, je m'appelle Hugo. Hugo, alors c'est pas que j'avais oublié, c'est je me rends compte qu'en fait je ne te l'avais pas demandé. C'est ça, oui. Ouais. Tout à fait. Bah, Hugo, bienvenue à toi. Donc Kinoko Studio, c'est la deuxième fois qu'on a la chance de les recevoir dans des meilleures conditions, puisque à la Summer, on avait des micros qui crachaient un petit peu. Pas l'idéal. Cette fois-ci, en toute logique, On est tout se passe- opérationnel. on est opérationnel. C'est tout bien. Alors, donc, il sera là pour nous parler du nouveau projet. On va refaire une petite aparté sur Big Rock et Thalia, vite fait. Mais ensuite, nous avons la chance de recevoir l'ancien du game qui va venir un peu nous présenter sa collection de Legend of Zelda, où il fait une exposition, que ce soit ici à Bruxelles ou ailleurs. Vous avez eu la chance, si vous avez suivi le duplex hier matin, de découvrir un petit peu ce qu'ils font, et il y avait un cosplay de Ganondorf, vraiment un truc de fou. Alors de midi à 13h on va manger, ensuite de 13h30 à 13h45 je serai sur scène avec François Roquelin et Gérard Vives pour la suite et la fin de l'interview. Donc là nous ne serons pas en live, mais le live continuera à faire tourner pour tous les gens qui veulent venir faire un petit coucou à notre chère petite webcam. Ensuite, après, de 13h45 à 14h45, c'est la couverture du concours cosplay où on va avoir la chance de recevoir notre mascotte Lily Cosplay qui sera la commentatrice du jour avec notre Jess. Donc, elles vont commenter le concours cosplay que j'irai couvrir en duplex. Ensuite, on reçoit l'AMF Cosplay avec Liliko qui fête son anniversaire aujourd'hui pour un feedback du concours. Et ensuite, de 16h30 à 17h, accrochez-vous bien, on reçoit Marcus pour une... Si tout va bien. Si tout va bien, oui, on espère que le timing sera... Enfin voilà, partons positif. Donc Marcus sera avec nous pour une interview sur mesure. Et on termine en douceur, que ce soit avec La Rebouille, avec Max, avec Manque Cerise ou les trois, pour se dire au revoir et clôturer cette Winter Geek qui, j'ai l'impression, va passer comme un feu de paille. Je suis accompagné aujourd'hui de mon magitechnicien et de ma coop de vie. Salut Yann, salut Jess, comment ça va ce dimanche matin ? Comme un dimanche matin. Comme un dimanche matin. Et encore, nous, ça a piqué un peu. On n'est pas sorti la veille. Ah non. Enfin, toi, si, toi, moi, j'avais t'as un anniversaire hier soir, donc je suis rentré à 1h du matin. Voilà. Oh. Mais moi, j'ai été recharger mes batteries parce que voilà. Quand mon réveil a sonné au matin, je me suis demandé quel jour on était, quelle heure il était, ce que je devais faire aujourd'hui. Qui c'est qui dort à côté de moi? Pourquoi mon réveil sonnait, ça a fait. Et après, je regarde mon réveil et je vois que ça sonne. Je fais arrêtez. Je fais quel jour qu'on est? Dimanche, y'a quoi? Pourquoi ça sonne? Ah ouais, tout ça, toi. Ah ouais, non, j'étais dans le flou total. Moi, et puis après, j'ai vu qu'il se réveillait, je me suis dit, ah ouais, c'est la winter. Je me suis réveillé toutes les heures. Oh, 2 heures. Oh, 3 heures. Oh, 4 heures. Et puis, 8 heures, putain. Il y a un bon sommeil sur Open World. Alors, Kevoslam nous dit: j'ai fait dédicacer mon Super Mario Kart par Marcus après avoir perdu le combat de Soul Calibur 5. C'est quand même une très bonne récompense, mon cher Kevo. Alors, on va commencer cette douce matinée tout en geek attitude. Et ça, on aime beaucoup. Puisque vous savez maintenant que le but d'Open World, le projet d'Open World, c'est de mettre en avant celui des autres. Et donc Hugo, c'est ça, est avec nous pour nous parler un peu du nouveau projet de Kinoko Studio, un studio qu'on a eu la chance de découvrir lors de la Summer Geek. Et on a eu la chance aussi de pouvoir découvrir le jeu Big Rock et Thalia, un jeu coopératif plutôt intuitif. J'avais envie de te poser justement la question à ce sujet. Comment il nous a semblé que le public était quand même assez réceptif à un peu toute cette ribambelle de jeux proposés par les différents studios. Comment était accueilli le Big Rock et Thalia ? En fait, il a été extrêmement bien accueilli. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de studios peuvent tomber. C'est qu'il y a l'effet présentation où les gens vont donner énormément de retours positifs. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'un projet peut se vendre pour autant, même si les gens adorent y jouer. Et oui, il a été extrêmement bien accueilli. Ça faisait chaud au cœur, vraiment, de voir notre travail comme ça. Mais en fait, on sait que malheureusement, les jeux de coopératifs ne se vendent pas si bien. Donc, c'est pour ça que malgré tous les retours positifs, on ne va pas du tout le développer tout de suite.
D'accord. Big Rocket Island, ouais. Oh, Je ok. pense que c'est aussi le fait qu'il y a de moins en moins de jeux en coop, donc du coup les gens sont plus habitués à ça non plus. Quand tu regardes le succès de certains, le GOTY en 2021, je pense, 2022, c'était It Takes Two. It Takes Two, ouais. Et là, le nouveau jeu de Joseph Fares qui a été aussi présenté, qui a l'air super en écran splitté. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose de retourner à ça quand même, parce que Ouais, c'est. le jeu en ligne, c'est bien, mais quand tu fais des soirées, par exemple, comme nous, hein, Open World, Ouais, et, clairement. jouer à un jeu multi, c'est chiant parce que tu n'en as pas beaucoup. Ok. Mhm. Ben ouais, je suis un peu attristé d'écouter ça. Alors nous avons le Kagebushi no Plop, nos amis de l'univers de Ronin. On espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que tout s'est bien passé hier en tout cas. C'est tout ce qu'on vous souhaite, mes chers amis, nos rois du dé à 20 faces. Moi, ce que je disais, c'est que ça me rend un petit peu maussade d'entendre que ce genre de jeu qui est développé avec du talent et du cœur, parce qu'on l'a bien ressenti, surtout dans la création des personnages de Big Rock et Talia, et toute cette... Quand j'ai vu le jeu, je me suis retrouvé un petit peu dans l'ambiance du Forsaken Kingdom, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était sorti sur 360 avec le Djinn, et j'ai ressenti un peu cette espèce d'ambiance-là où l'un ne doit pas aller sans l'autre, avec un petit univers bien particulier. Et c'est vrai que quand j'entends que les jeux en coop marchent moins, malgré le bon retour des gens, je sais pas, je trouve ça un petit peu triste, mais le retour de Yann est tout à fait juste à ce niveau-là. Et donc vous avez décidé donc le projet n'est pas abandonné. Il n'est pas abandonné. Il non. est postposé, quoi. Il est postposé, tout à fait. C'est parce que, donc, comme je le disais, il faut bien se rendre compte des limites. Le problème des jeux coopératifs, c'est qu'on n'en vend qu'un pour 2 personnes déjà. Ouais. Donc, dans un secteur qui est quand même saturé de jeux, on ne peut pas se permettre de faire des mouvements aussi risqués que de commencer par du coop, alors que notre studio est tout frais. On doit aller sur quelque chose de plus stable. Et c'est pour ça que, comme premier jeu, ici, on a développé un jeu qui est un jeu de speedrun. Donc, c'est quand même niche, mais ça a le mérite d'avoir du suivi. Donc, les gens qui sont fans de speedrun, ils ont tendance à acheter tous les titres. Même si ça ne fait pas des chiffres qui crèvent le plafond, au moins, c'est un jeu qu'on est sûr de pouvoir quand même vendre. C'est vrai que le concept du speedrun, ça marche bien lors des events aussi, ça. Ouais. Le genre de truc qui se fait bien connaître en event. Donc, Ah oui. et puis, moi je pratique pas le speedrun. je suis trop nul pour ça. Mais clairement. Enfin, clairement, je parle pour moi, pas toi, pardon. Mais je respecte. Donc, alors, Ronin nous dit je suis crevé, mais c'est normal. Il enchaîne avec Big Rock et Talia. On le veut, donc tout le monde achetez tout ce que Kinoko va proposer pour qu'il puisse nous le sortir. Voilà. Exactement. Vous avez un agent promotionnel. Mine de rien. Il est pas loin. Si on crie très fort, il peut nous entendre, mais on va pas le faire parce que vous avez le casque sur les oreilles. Mais moi, je suis assez d'accord avec lui parce que je suis pas jeu vidéo. Enfin, je joue de temps en temps, mais pour moi, il faut que le jeu soit pas trop compliqué, simple, qu'il soit joli. Et justement, j'avais trouvé Big Rock Italia vraiment super beau déjà à regarder. Visuellement, il est vraiment très bien fait. Et ça reste aussi, je veux dire forcément, il faut réfléchir, c'est un peu tactique, se dire il faudrait peut-être placer ce caillou là-bas pour ouvrir telle porte. Enfin voilà quoi, c'était vraiment ça, c'est le genre de jeu auquel je peux jouer. Mais voilà quoi, faut être 2. Auquel tu dois jouer. Ouais, mais bon, voilà, encore une fois, c'est un jeu pour 2 personnes. Donc voilà, je comprends tout à fait. Donc effectivement, on va booster le speedrun pour pouvoir avoir Big Rock Italia. Bah oui, bien sûr. Il y a une énorme difficulté s'il faudrait faire la coop, mais pas en local justement, sur 2 consoles différentes, 2 PC. Oui, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est aussi un budget. Donc c'est le développement du réseau. On est une toute petite équipe de 5 personnes, on est des juniors. Et donc ça, par rapport au coût que ça serait pour notre studio, c'est difficile de faire du online pour le moment. Par exemple, le projet de speedrun, ce qui est simple, c'est qu'il suffit d'avoir un leaderboard online qui est relativement simple à mettre en place par rapport à Big Rock and Taila qui demande du coup vraiment du multijoueur traditionnel. Même si Steam laisse une option pour jouer à distance. Ouais, mais ça reste apparemment, le même problème. il y a énormément de gens qui ne savent même pas que ça existe. Non, on n'en parle pas du tout. Et puis ça reste le même problème, tu vas ne vendre qu'un jeu quand même. Oui, ça ne change pas le problème initial. Du coup, quoi. Donc,
c'est sûr, ouais. Ok. Alors maintenant, tu es parmi nous pour présenter justement un nouveau projet. Alors avant j'ai envie de te demander, donc vous êtes ici pour présenter ce nouveau projet. Les gens, ils sont réceptifs Alors Ça oui, s'est passé comment la journée d'hier? Très très bien. On a eu donc les premiers speedrunners qui sont arrivés et qui ont vraiment apprécié le jeu parce que on a eu certaines personnes qui ont eu les fesses vissées sur la chaise pendant 1h30 pour essayer de battre le record de la convention. Ah ouais. Et on est très content des retours. On a eu pas mal aussi de retours positifs sur les visuels. Donc comme vous aviez dit que Big Rock Italia, vous trouvez ça joli. On a eu la même ici, donc on est très content là-dessus. Et donc ouais, c'est positif. Ça montre un vrai potentiel, c'est sûr. Ouais. Ouais, super, nickel. Alors tu peux nous parler, tu vas amorcer à ton aise un petit peu parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion nous de le découvrir. Je t'avoue qu'hier pour nous ça a été... On n'a pas arrêté. Franchement ça a vraiment été rush et je pense que la journée d'aujourd'hui sera exactement pareil. Donc on ne s'arrêtera que quand la Winter Geek sera terminée. Heureusement, malheureusement, peu importe, ça veut dire qu'on aura profité pleinement de cette journée. Mais fais-nous découvrir justement ce nouveau projet. Oui. Alors, donc, on a un trailer qu'on a amené avec nous qui n'est pas la toute dernière version du jeu parce qu'on n'a pas eu le budget pour faire un trailer plus frais parce qu'on a dû vite faire les niveaux pour qu'ils soient à la hauteur de la convention aujourd'hui. Bah oui. Mais le trailer montre déjà beaucoup de mécanique et donc on comprend comment le jeu fonctionne. Salut Elric, salut Lily. Donc, le jeu en question, il va s'appeler Soul Striker. Soul Striker. Si tout se passe bien, il va s'appeler Soul Striker parce qu'on n'est pas à l'abri des surprises. Donc c'est un jeu où la spécificité c'est qu'on a une seule balle et en tout cas c'est l'une des spécificités. Donc c'est recharger, ça nous coûte des points de vie, donc on ne doit pas recharger. Par contre, si on tue un ennemi, on récupère la balle. Donc il ne faut pas se rater en fait. Ah ouais. C'est un jeu de précision. Ah ouais, d'accord. Et aussi un jeu de parcours entre guillemets de plateforme parce qu'il y a énormément de raccourcis cachés partout sur les cartes et donc c'est aux joueurs de découvrir les manières les plus intelligentes pour faire le meilleur score possible et on va découvrir ça. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est quand même rapide, faut viser vite. Oui, c'est rapide. Ça, c'est rapide. Pas un jeu pour moi, ça, je suis pas assez doué. Après, on peut parcourir de manière plus calme les niveaux si c'est juste pour découvrir un petit peu l'ambiance, les décors, les musiques, etc. Oui, d'accord. On n'est pas obligé de jouer le leaderboard, même si évidemment, les gens qui restent des heures et des heures, c'est pour jouer le leaderboard. Oui. Alors, maintenant que je découvre ce jeu, je me dis, ok, je comprends pourquoi les speedrunners se jettent dessus. Oui. Parce que déjà, ce concept de n'avoir qu'une seule balle, et donc tout ce que tu viens d'expliquer, je trouve que c'est déjà c'est relativement original. Donc, et Ronan nous confirme à l'instant, on peut jouer tranquille, il a pu le faire. Mais c'est vraiment, cette idée est vraiment excellente. Donc ça ne m'étonne pas que hier vous ayez eu des gens qui ont eu je reprends tes termes, le cul vissé sur vos sièges. Et donc là, je sens que vous tenez quand même quelque chose qui va tenir la route. Ouais. Et vas-y, dis, je pense que je t'ai interrompu, non? Non, c'est juste, en effet, on a vraiment bon espoir pour ce jeu-ci. Et on compte le sortir en été. Ouais. Donc pour la Steam Next Fest d'été. Au plus tard, ça serait en septembre, selon, parce qu'il faut quand même éviter les grosses sorties de jeu, donc sortir à des moments stratégiques, dirons-nous, dans ce secteur-ci. Mais oui, vraiment, les retours qu'on a eus nous rassurent énormément. Et du coup, on est super chaud de continuer à travailler dessus pour l'améliorer vraiment. Voilà. Du coup, le jeu, là, maintenant, il est fini ou non? Non, il n'est pas fini. Donc la démo actuellement, il y avait 4 niveaux jouables sur la convention. Mais il y en aura beaucoup plus évidemment dans le jeu final. Okay. Et aussi les armes différentes parce qu'il va y avoir des armes comme des grappins donc qui permettent de se déplacer, des roquettes qu'on peut tirer à nos pieds pour nous propulser, ce genre de choses. Ils sont codés et il faut encore faire le visuel.
Alors, du coup, moi, je voulais te demander, et ça tombe bien parce que j'avais foiré ma question. Vous êtes les développeurs du jeu, Oui. vous développez Planter, quelque chose, hein? C'est toi qui fais tout planter. là. À mon avis, ouais. C'est tellement ma question était mal formulée, des fois ça m'arrive. Donc, vous êtes les développeurs du jeu, vous instaurez les techniques de speedrun, tout ça, tout ça. Mhm. Est-ce que vous mettez un point d'honneur à garder un certain record quand des gens viennent les battre ou... Un record de notre côté ou un record possible à Bah oui, atteindre le record des devs, quoi, par exemple. Le record des devs. Ah ouais. Bah, je Non. sais pas. Nous, on mais- développe, on joue pas. Hein. Non mais vraiment, pour le coup, notre game designer qui fait les niveaux, il est vraiment très fort. Donc normalement, son record doit être dur à battre. Ok. Maintenant, c'est important et on est très content quand les gens les battent parce que ça veut dire qu'il y a toujours moyen de faire mieux et donc les niveaux sont bien faits. Parce que, attention, que si vous vous lancez dans l'art du speedrun, Ah oui. au bout d'un moment, ça va se jouer au centième. Hein. Ah bien Ah sûr, ouais. bien sûr. Mais le compteur est prévu pour compter les centièmes déjà. Et en effet, il y a des scores qui se collent vraiment très très proches. Déjà sur le stand ici. Ah ouais. Moi, c'est Mhm. parce que je suis nul à ce genre de jeu. Je C'est le pas dis. grave, hein, ça Mais, arrive. mais j'adore le concept, j'adore l'idée, le fait de ne pas se concentrer que sur le speedrun, sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule balle, avoir un peu, enfin, le jeu n'a rien à voir, mais ça me fait un peu penser au jeu le Doom Eternal, Ah oui. c'est du fast FPS, où là, Ouais. bah, oui, il y a du bourrinage, mais pas que. Si tu butes Mhm. les ennemis d'une certaine façon, tu as telle ressource, si tu butes Mhm. les ennemis d'une autre façon, tu as telle ressource, mais en attendant, tu dois rusher. Et Ouais. donc, plutôt que d'être un jeu qui est uniquement basé sur du bourrinage, Mhm. bah, tu dois aussi te concentrer sur autre chose en même temps. Et ça, c'est Et ce genre ouais. de concept que je retrouve un peu, même si la comparaison n'est pas, voilà, hein, c'est pas. Ah, c'est un gros budget déjà, Doom. hein, oui, oui, c'est- mais je le compare juste à cette Mais- façon de dire que justement, il faut, malgré l'aspect basique du jeu, Mhm. il n'y a pas que ça. Je veux Ah oui, dire c'est que sûr. votre projet est plus riche que ce qu'on pourrait voir. Par exemple, quelqu'un qui passe, qui regarde l'écran, même quelqu'un Oui. qui aime les jeux vidéo, il dit oh tiens, un nouvel FPS, stop. Ben Mhm. non, c'est plus que ça. Ouais, il y a des features qui attirent l'attention. Notamment quand les gens passent, je vois qu'ils ont l'air de vraiment apprécier quand ils voient qu'il y a des changements de gravité. Ah ouais. Les changements de gravité en général, ça impressionne assez bien. La première fois que le joueur fait le niveau 1 et que blam, la caméra tourne à 180 degrés, ça oui, ça a été bien accueilli. C'est perturbant quand même quand on joue, ça non? Ça va. Pour le coup, on a même eu des gens qui ont un peu du mal avec les jeux qui bougent trop vite ou ce genre de choses, Ouais. mais qui ont quand même su faire les niveaux et ça c'est chouette, ça fait plaisir à voir. Maintenant, on pense peut-être à mettre des options d'accessibilité si c'est possible, mais Ah ouais. notamment potentiellement 2 leaderboards. Un leaderboard avec le jeu donc sans ralenti, qui est la version normale, dirons-nous, et une option d'accessibilité où on peut mettre un ralenti pour les gens justement qui peuvent avoir des problèmes type épilepsie Ah ou ouais, ok, ouais. voilà. Ah, ça, Mhm. c'est une bonne idée. Et à l'inverse, augmenter la vitesse du jeu Pour les exciter. Pour les exciter. Et pour ceux qui se disent faut y aller. Non? Le leaderboard pour les gens complètement. Ouais, c'est ça. Bah, un mode hard, quoi. Ouais, un mode hard, un quoi. mode hard. Bah, l'idée du jeu, c'est qu'il soit déjà hard par défaut, dirons-nous. Donc, après, oui, c'est une idée. Maintenant, la Oui, difficulté du jeu va vrai monter que- en fonction des records que les joueurs vont faire. Voilà, ça va monter tout seul. On va dire que pour atteindre les scores des gens les plus énervés, ça... Ils sont ça malins va, chez Kinoko, hein. voilà, on n'a plus rien à faire. Faites votre difficulté vous-même. Ouais, c'est ça. Bah, quelque part, c'est judicieux, c'est malin. C'est malin et judicieux. Je sais pas comment Et du coup, J'aime vous avez- beaucoup vos idées, Vous moi. avez prévu combien de, Ça fait plaisir. combien de stages, enfin de niveaux, Pardon combien de niveaux pour le jeu prévu? Prévu au total Ouais. Alors, on avait prévu 3 biomes différents, mais le nombre de niveaux par biome, on ne sait pas encore. Ah ouais, Ici, actuellement, on a le biome 1, on a 4 niveaux qui ont été faits. ok. Donc là, pour le moment, je peux rien promettre. Mais Mais- moi, ça m'intéresse. Salut Anthony, ça fait plaisir de te savoir avec nous. Moi, ce qui m'intéresse énormément, Mhm. c'est les niveaux. Oui. Comment vous les imaginez? Parce que ben, on est tous des geeks ici, des gamers. Donc, Mhm. moi, je suis forcément intéressé par ça. Quand vous imaginez un niveau, donc c'est la première étape, c'est pas le tout de l'imaginer. Il faut aussi le rendre accessible, se dire ok, là on va peut-être aller comme ça, comme ça. Enfin, je veux dire, comment vous l'imaginez, comment vous le testez, comment vous arrivez à dire ouais là ça va peut-être pas, c'est peut-être trop dur, pas assez. Comment vous arrivez à rééquilibrer au niveau de la création des niveaux?
Alors, du Putain, coup, j'adore me questionner. la personne qui travaille le plus sur ça, c'est du coup notre game designer. Moi, je suis l'artiste 3D. Mais je peux quand même vous répondre parce que j'ai notamment une petite formation de j'espère. game design. Oui, oui. Et en fait, on commence donc par le blocking, donc faire tout avec des gros blocs blancs, avec le chemin principal le plus évident à prendre. Et puis après, au fur et à mesure, avec des itérations, on va commencer à créer des sortes de petits raccourcis qui sont de plus en plus complexes, jusqu'à avoir des raccourcis super énervés que les gens ne trouvent absolument pas tout de suite, pour qu'il y ait quand même des niveaux de complexité différents, avec potentiellement des chemins différents. Et alors, notamment, on pensait mettre des chemins qui font de la narration environnementale. C'est quoi ça? Donc, c'est des chemins qui ne permettent pas de faire le meilleur score, mais qui permettent d'être un peu plus dans l'ambiance du jeu. Ah oui, ok. Voilà. Mais pas à tous les niveaux. Mais donc voilà, on commence par le plus simple, et après, au fur et à mesure, on itère et on complexifie. Parce que moi, je suis très réceptif, par exemple. Tu parlais de biome. Mhm. Moi, il y a forcément, vu que voilà, j'ai passé 40 balais, donc je suis vieux. Et tu as commencé avec 40 des balais, jeux. ça va. Ça, c'est gentil. T'as la Commencé moitié de avec ta des vie. jeux comme Mario, machin, tout ça, J'espère. Sonic. Et en plus, moi, je suis un grand fan de musique, de jeux vidéo, mais Ouais. pas seulement. Moi, je suis très sensible, tout ce qui est code couleur, biome, etc. Mhm. Par exemple, il y a des stages que j'aime bien faire juste Ouais. parce que j'aime bien les stages dans les forêts. Par Oui. exemple, et que des Mhm. stages, tout ce qui est un peu plus caverne, volcanique, bah, ça a tendance à moins me hyper. Ah, Et donc je d'accord. trouve ça vachement bien le fait Mhm. que vous puissiez faire des biomes différents tout en restant conscient. En tout Oui. cas, j'imagine que ça touche à peu près Mhm. les joueurs que si vous faisiez peut-être juste du. Je sais Bah, pas, si c'était tout le temps la même du chose, dungeon Oui, crawler, déjà, c'est redondant. Mhm. voilà quoi. Mais en fait, les biomes, donc pour itérer sur les biomes, on commence par rechercher un code couleur. Parce que c'est vrai qu'avoir des couleurs différentes pour le joueur, Ouais. ça change du tout au tout. Même si les décors sont relativement similaires, rien que les couleurs, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Quand on Ouais, arrive c'est dans un sûr. nouveau niveau, ça fait vraiment plaisir. Et oui, évidemment, il faut aussi que l'ambiance sonore suive l'ambiance du biome en question. C'est sûr, j'imagine que la bande son est très importante aussi. Mhm. Et du coup, en speedrun, vous partez plus sur quel type de son je veux dire parce que moi j'ai du mal à imaginer, allez, je veux dire Un le truc jeu blues, précédent, jazz. comme Un truc bien Rock soft là, tu vois. et Taïla, forcément Mhm. c'est plus, je vais dire, plus soft, des musiques un peu plus Mhm. douces, je vais dire, plus Ah. symphoniques. Et de l'autre côté, dans le speedrun, on est plus sur quel genre de musique. Mais je pense qu'il faut Alors, peut-être pas faire quelque chose de trop frénétique parce que ça peut, ça peut taper les nerfs. Faut pas- vraiment, oui. ouais. Surtout quand on doit recommencer le niveau 30 fois. Ouais. Minimum. Et ben, donc ici, on travaille avec quelqu'un qui fait les musiques qui s'appelle Lucas, qui est très talentueux. Et donc, on cherche un bon équilibre. Donc, par exemple, la musique du menu va être très calme pour mettre dans l'ambiance, beaucoup plus calme. Mais une fois quand même dans les niveaux, il faut que la musique booste le joueur pour qu'il Ouais. ait envie de performer tout de même quand même. Alors oui, évidemment, faut pas tomber dans les musiques frénétiques parce que ça peut faire Moi mal à la j'imagine tête. j'imagine des musiques à la Sonic 3 moi, ou un truc comme ça, ou Ah. à la Sonic Adventure, à la fois mélodieuse, rapide mais sans pour autant être tapé dans les oreilles. Je suis un grand fan d'OST, de jeux vidéo, donc on va bien s'entendre. Moi j'ai joué à Sonic sur Sega, mine de rien. On dirait pas avec mon âge, mais j'ai fait la Sega. T'as joué à Sonic sur Sega? Ouais, vraiment, premier Ah ouais. degré. Je pense qu'à l'époque il n'y avait pas moyen d'y jouer ailleurs. hein. Ouais. Bah oui. Ça va. Il y a des chances. Je te Il y a des taquine un chances. Non, il y a même sur PlayStation, il n'y a pas des masses de Sonic ça. Ah, si, maintenant il y a les compiles. Ouais, tout ça. maintenant, il y a Mais les c'est compiles, ouais. auquel justement, parce que je te taquine un peu, mais quelles musiques justement t'as le plus apprécié au niveau des Sonic par exemple? Si tu t'en es inspiré pour. Ah non, bah, en fait, donc on a une sous-traitance pour la musique. Maintenant, on voit avec lui vers quoi on veut aller, quels instruments on veut utiliser par exemple. Donc ici, pour Sonic, je ne saurais pas te répondre parce que j'ai pas la liste précise y a pas des de sons souci, avec leurs t'inquiète. titres. Mais... C'est moi qui te taquine avec ça. T'inquiète. Du coup, par exemple ici, on est inspiré pas mal de la Mésopotamie. Et donc, on allait chercher des instruments qui sonnent un petit peu, donc qui sont vraiment locaux, pour donner une ambiance exotique, etc. D'accord. Et là, on est déjà très content des rendus de ce qu'il nous a fait. Donc, on a bon espoir que l'ambiance et l'immersion soient au top avec ça. On peut l'écouter quelque part, cette OST là? Parce que moi ça m'intéresse. Pas encore, non. Non, elle n'est pas encore mise sur YouTube ou quoi que ce soit.
Eh ben, faudrait que vous me teniez au courant parce que sous la bannière d'Open World, moi je fais une émission qui s'appelle TuneQuest. D'accord. Et je parle d'OST, de jeux vidéo, je diffuse. Et donc, C'est cool. si un jour votre compo veut venir parler de ça, que ce soit chez nous ou à distance, ou alors si vous me permettez de diffuser les morceaux, moi ça m'intéresse d'écouter, ouais. On peut lui en parler et en parler aux autres. De toute façon, En vrai, je suis sur Discord, donc... Ouais, c'est noté. Y a pas... Eh bien, nous avons là un projet qui... Je vais pas dire qu'il cache bien son jeu parce que le jeu de mots est mal choisi, mais qui cache bien son jeu quand même. Ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière ce qu'on voit derrière un écran, il y a quand même, il y a du travail, il y a de la création. Et moi, je suis très friand de tout ça. Et je vais lire le message d'Anthony qui dit qu'il pensait passer nous voir, mais son week-end chargé, donc pas certain. Bah écoute, on est là. Viens pas, écoute-nous. On est là. Le panier, dis-le, tu sais où nous trouver. Ne t'en fais pas, mon cher Anto, ça fera plaisir. Et donc, t'as déjà parlé pas mal. Moi, je voulais savoir combien de temps, plus ou moins, ça prend pour un projet comme celui-là à développer. Très bonne question. Alors ici actuellement on a eu que quelques mois, il faut voir encore combien de budget on mettra dedans. Donc mais ce genre de projet ici on le fait de manière extrêmement rapide parce que comme on est dans une couveuse d'entreprise, on doit sortir 3 jeux en 2 ans. Ok. C'est la règle dans la couveuse d'entreprise en Wallonie ici. Et donc on a des budgets et des temps de développement qui sont extrêmement courts. Maintenant, pour voir la concurrence dans le même style de jeu, je crois que ce genre de jeu, ça peut aller de 6 mois à 2 ans de développement, à peu près. Ouais. Comme ça, vous voyez. Parce que déjà, le premier jeu, vous aviez mis 2 mois, je crois, pour le sortir et le développer. Voilà, 2 mois, mais c'était un projet de fin de formation. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, il n'y a qu'un niveau qui est une quarantaine de minutes. En 2 mois, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. Oui, on a bien cravaché dessus. Oui, c'est ça, parce que je veux dire, le travail est quand même. Le fameux crunch. Le travail est quand même incroyable. Je veux dire, 2 mois, c'est vraiment un très beau jeu. Et donc, du coup, celui-là, forcément, je le testerai, mais je ne garantis rien. C'est déjà très gentil de le tester, merci beaucoup. C'est important. Clairement. Et donc, vous faites partie de la Technocité, c'est ça? En fait, voilà, on a fait notre formation à Technocité. Ouais. Et donc le jeu Big Rock and Tyla est notre jeu de fin de formation de Technocité. Ok. Une formation de 6 mois. Un peu le TFE, quoi. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Un bon TFE, quand même. C'est les 2 derniers mois de formation. Donc les autres studios ici qui représentent Technocité ont aussi leur jeu de fin de formation à montrer. Ok. Et donc suite à ça, on nous propose de faire une couveuse d'entreprise qui s'appelle Azimut. Et donc qui nous permet de lancer notre studio de manière assez safe parce que pendant 2 ans, on a notre revenu qui est assuré via un contrat qui nous verrouille le chômage. Donc on est sûr d'avoir le chômage pendant toutes les 2 ans de développement. Ah, okay. Et si le projet se passe bien, qu'on vend bien, on a l'air d'avoir une bonne communication, etc., on a nos chances, on lance vraiment le studio. Ah, ok. Parce Vous êtes basé où? À Charleroi. Charleroi. À la maison. Voilà, c'est pas loin de notre studio. Ah bah voilà. Donc voilà, vous y serez de toute façon invités. C'est gentil. Bah oui, mais en fait, j'en avais déjà parlé, mais vous n'êtes pas facile à joindre, hein, ça. Mais carrément pas. Hein. Je vous ai envoyé des messages depuis la Summer Geek. Ah ouais. Et si Ronin ne me disait pas hier matin que j'avais reçu une réponse. Quel homme ce Ronin. Mais ouais, c'est grâce à lui. Et ça, bon, vous êtes occupé, je comprends. Mais je veux dire, voilà, j'aurais déjà bien voulu vous proposer des dates. Mais vous êtes difficile à joindre, les gars. Ça sert à quoi d'avoir un Discord? Là, voilà, là, je vous tape un peu sur les doigts. D'accord. Mais on sinon, prend en considération, ça va. C'est parce que nous, notre calendrier, il se bouche. Et on aimerait bien vous inviter dans notre studio. Donc voilà. Ma prochaine question, développer un jeu vidéo en Belgique. Ouais. J'ai appris à la Summer Geek que ce n'était pas si chaotique que ça, sous certains aspects. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ton ressenti à toi à ce niveau-là? Mon ressenti à moi, c'est que c'est pas aussi chaotique dans le sens où il y a un chouette écosystème, les studios se connaissent, ils s'entraident et les gens sont vraiment bienveillants. Pour ce qui est par contre des aides, en dehors de la couveuse, qui est une super invention et qui permet à plein de gens qui n'auraient jamais pu se lancer dans l'aventure du jeu de tester le truc, mais
En dehors de ça, le budget wallon, en tout cas, il est quand même extrêmement faible sur les jeux vidéo pour le coup. Ah ouais. Ça fait une dizaine d'années qu'on essaye d'avoir des avancées à ce niveau-là. Tout ce qu'on a eu, c'était un tax shelter qui aide un peu les entreprises. Mais pour donner une idée, je pense que dans le cinéma, ils doivent avoir un truc comme 20-30 millions et je crois que dans le jeu vidéo, c'est 2 millions. Alors que techniquement parlant, le jeu vidéo est censé rapporter plus que le cinéma. Désolé pour tous les gens qui font du cinéma qui nous regardent. Ouais, non, c'est vrai. Donc, Après, le jeu vidéo, ouais. voilà, c'est quand même un. Allez, je veux dire, le jeu vidéo, ça existe depuis toujours. Je veux dire Mhm. aussi. Mais c'est devenu la plus grosse forme Oui, voilà, c'est ça. d'entertainment, quoi. Je vais pas Ah, dire de que très c'est loin. aussi vieux que le cinéma, parce que le cinéma Oui, est non, arrivé avant le jeu Ah. vidéo, mais Oui. je veux dire, voilà, le cinéma Mhm. ça existe toujours, mais le jeu vidéo aussi, et il prend de plus en plus d'importance Ah à oui, l'heure actuelle. Je veux mhm. dire, parce qu'il y a eu beaucoup de, allez, je veux dire, avant le jeu vidéo, les parents ils limitaient encore, oui, non, faut pas que tu joues, tu Ouais. vois. Que maintenant, c'est même des parents qui disent, bon, allez, tiens, joue, fous-moi la paix, tu vois. Enfin, Ouais, enfin, en même temps, les parents de maintenant, c'est ceux qu'on interdisait de Oui. jouer Ouais, avant. c'est ça, ouais. c'est ça. aussi, mais On a voilà. fait de nous des monstres. Je veux dire par là que plus on avance dans le temps, plus le jeu vidéo prend de la place ouais. dans la société, et donc forcément. Mais il est de plus en plus représenté aussi, hein, mais c'est oui, vrai voilà, que c'est bah, ça. du coup, c'est comme beaucoup de choses, on le représente, mais voilà, Ouais, c'est ça. débrouillez-vous avec ça. Même par rapport à l'argent que ça rapporte, le jeu vidéo, on est largement au-dessus de l'entièreté de la musique et du cinéma combiné, Ouais. mais très largement au-dessus, quoi. Ouais, ouais. Je pense que c'est quasi le double, enfin un truc du style. Mais vraiment, pour le coup, le jeu vidéo, c'est le média qui rapporte le plus d'argent, quoi, de fait. Ah oui, c'est sûr. Mhm. Allez, quand on voit le nombre de jeux qui existent, je veux dire, il y a plus de jeux vidéo que de films, non? Ouf, dans le monde, en tout et pour Je ne tout. sais pas, parce qu'avec toutes les différentes plateformes Ah maintenant, ouais, ouais. t'as Yeah. Netflix, t'as HBO, t'as Ouais, Disney, c'est tout sûr, ça. mais t'as quand C'est- même beaucoup de. Si tu Ça fait de compares plus en au plus partout, cinéma, Ça dépend. Je pense que si on prend en considération tous les petits jeux qui sont sortis Oui, sur c'est Steam, ça, oui. notamment par Ouais, des ouais. personnes toutes seules, Ouais. Mhm. c'est plus difficile de sortir un film tout seul. Ouais. Ah bah, C'est clairement. Au moins clairement, deux ouais, acteurs. oh, minimum. hein. Minimum. Ouais, c'est vrai que par contre, ce que Steam fait pour le jeu indépendant, c'est ouf, quoi. On en voit Mhm. beaucoup sur les plateformes comme le Game Pass aussi, mais pas Steam, les Steam Fest déjà, rien que ça. Ouais. Rien que voir tous les comment encore les Game Jam aussi. Mhm. Tout ce qui est présenté là-dessus, je trouve ça. Moi, je connaissais pas les Game Jam il y a quelques années. Ah voilà. C'est en suivant quelques streamers que j'ai vu ça. J'ai dit, ah ouais, donc on peut se lancer sur une Game Jam 48 heures, enfin un week-end, créer son propre jeu, le mettre là, les gens vont tester, tu vas voir les retours. Ah Je trouve ça vraiment génial, quoi. Ouais, ils ont des bonnes initiatives, c'est sûr. Clairement. Et du coup, tu as les équipes qui peuvent se former sur Discord. Tu vas voir un développeur, un musicien, enfin un compositeur ou quoi, mettre ensemble pour créer leur jeu et ils ont 48 heures plus ou moins pour le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est mutuellement bénéfique parce que Mhm. eux, ils font un bon écosystème avec énormément d'occasions de se mettre en avant. Comme ici, je disais, nos 2 prochains jeux vont être sur les 2 Steam Mhm. Next Fest qui arrivent, qui est une bonne fenêtre de visibilité pour nous. Et après, de leur côté, ils gagnent quand même plein d'argent parce qu'ils prennent une sacrée cut. Je pense que c'est 20% sur Ah ouais. les ventes de jeux. Donc voilà, mutuellement ouais. bénéfique. Ah ouais, ça forcément. Ils nous coupent un bras, mais juste un des deux. Et en Ouais. attendant, on peut être vu. Du coup, voilà. On vous paye en visibilité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est dommage. Enfin, c'est comme ça, hein, mais Bah ouais, maintenant, de toute façon, t'as rien sans rien. Donc, Ouais, bah voilà. c'est ça qui est un peu dommage parce que je suis sûr que des idées, il y en a plein, des très bonnes, Mhm. mais d'où la question qui arrive, attention. Aïe, aïe. Des gens viendraient vous trouver et vous poseraient la question suivante. Voilà, nous aussi, on a plein de bonnes idées. Ils te proposent l'idée, tu la trouves intéressante et ils te demandent comment on fait pour se lancer, enfin voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, les prérequis, il faut se préparer à quoi, enfin. Donc, déjà, premièrement, il faut savoir que c'est quand même malheureusement encore un métier passion. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire si on a vraiment envie de le faire et pas pour se dire je vais gagner plein de sous. Ouais, Ça, c'est clair. sûr. Donc, ça, c'est le premier prérequis. Bah, comme ce qu'on fait en fait. Ouais, voilà. Des passionnés, on se retrouve. on Nous, se notre retrouve. salaire, il est là. Hein. Ouais, en bonbon, c'est bien. Et donc après, je pense qu'il faut commencer par se faire connaître par les autres acteurs du jeu vidéo. Et donc pour ça, nous on avait commencé par la formation Technocité. C'était un super moyen de rencontrer plein de studios wallons, de commencer à se faire connaître. Et oui, faut se montrer un peu partout où on peut, dès qu'il y a des conventions, dès qu'il y a des trucs comme la Faut donner son Protaro. temps, quoi.
Pardon ? Faut donner de son temps, quoi. C'est sûr, faut donner de son temps. Et de son énergie. Et il faut avoir la formation qui va avec. C'est, du coup, pour les gens qui l'ont pas, bah, justement, Technocité, formation de 6 mois, c'est un bon début. Donc toi, t'es infirmière, tu l'as dans le Luc. Est-ce que n'importe qui peut faire cette formation, justement? C'est vrai que c'est vivement conseillé d'avoir déjà des acquis. Donc nous, par exemple, on est beaucoup dans le studio à avoir fait un bachelier Je avant faisais d'avoir des dessins fait- sur Mario Paint. Un bachelier en Ouais. quoi? Ah, bachelier, donc on est 3 du studio à avoir fait technique graphique. Ok. C'était très général, hein, on voyait de la 2D, de la 3D, Ouais. même du site web. Et en fait, on s'est spécialisé après avec des stages, ce genre de choses. Après, je pense pas que ce soit obligatoire d'avoir un bachelier, loin de là pour commencer, mais il faut au moins déjà avoir mis les mains dans le cambouis, je pense. Et voilà. Mais après, ils organisent aussi, pour le coup, Technocité, ce qu'ils appellent le NI, qui est une formation en mode auto-formation, où on a accès à plein de tutoriels. D'accord. Et donc les gens peuvent commencer à apprendre à toucher à tous ces logiciels, etc. pour être un peu plus à l'aise quand ils arrivent dans la formation. Ah ouais. Cette formation, elle est payante? Non, elle est tout à fait gratuite et même justement, c'est aussi un F70B, je pense. Donc c'est un contrat qui aussi permet de toucher le chômage ou les aides sociales de manière générale D'accord. sans régression. Ok. Donc en fait, tout le long de la formation, on est tranquille. D'accord. Donc celui qui Ça, est au c'est plutôt chômage et qui sait encourageant. pas quoi faire de sa vie, qui veut se lancer dans le jeu, il peut commencer par Technocité. Oui, voilà. Mais il faut quand même être bien lucide donc on se lance, bien sûr. Mais oui, non, sinon, ça bien c'est- sûr, mais je veux dire, quand je dis je sais pas quoi faire de sa vie, voilà, c'est. oui, oui, je veux dire, c'était la phrase. quelqu'un qui est fan de jeux vidéo et qui a envie de se lancer là-dedans, qui est au chômage et qui a plus de boulot, il peut se lancer tenter, là-dedans, il peut tenter sa chance. Voilà, quoi. c'est pas simplement rentrer, la porte est ouverte. Non, quoi. non, Il y ouais, a- c'est ça. Comme Mhm. tu dis, il faut être lucide. Mhm. On rentre dans un certain univers qui peut vous prendre dans les bras et qui peut aussi bien vous recracher si jamais vous faites pas. Enfin, c'est un peu comme ça. C'est vrai que c'est un petit monde. Bah, déjà, la Belgique en soi, c'est un petit pays. Ouais, c'est Ouais, sûr. ouais, Donc ouais. tout le monde se connaît. Donc c'est vrai que si les gens ont tendance à faire un peu n'importe quoi, même à la formation, où il y a déjà des groupes où on fait des mini-jeux, etc., il y a potentiellement une réputation qui peut suivre. Ça, c'est sûr qu'il faut faire attention à Ouais. pas faire n'importe quoi. C'est vraiment très Ouais. intéressant ce que Mhm. tu dis. Et Est-ce que, moi, j'avais encore une question. ce que tu viens de présenter. Ah, mais je ne le mettais pas dehors. Hein. Je lui ai tapé j'ai tapé un peu sur les doigts pour le Discord, mais je dis aussi que honnêtement, c'est très intéressant ce que tu dis, les choses que tu apportes, et voilà, il n'y a pas de souci. C'est Salut gentil. Vitalix. Salut à toi. Et Vitalix. En fait, c'est parce que du coup, on parle plus vraiment de ton jeu, mais plus du développement, mais c'est parce que ça m'intéresse. Bah, c'est important. Bah oui, c'est Ouais, ça, et bah. je pense que les gens sont peut-être intéressés aussi de savoir Mhm. comment se lancer là-dedans. Parce que du Mhm. coup, vous commencez cette formation et après, comment ça se passe pour se dire on va créer un studio, je vais travailler avec toi, je vais travailler avec toi, Mhm. ça se fait plus par affinité ou alors, tu vois, comment vous êtes arrivé à créer Kinoko Studio? Mais en fait, comme je disais, il y a un très bon écosystème et qui sait très bien se présenter. Donc, en fait, pendant la formation, il y a régulièrement des gens qui viennent expliquer où est-ce qu'ils travaillent. Donc, par exemple, des gens de la couveuse Azimut qui viennent présenter cette option-là pour lancer son studio. Donc, à partir du moment où on est dans le milieu, où on commence à se rendre sur des conventions, etc., on est au fait de ce genre de possibilités parce que ces gens-là sont très actifs pour montrer que c'est ouvert à tous. Ah ouais, ok. Juste une petite chose, pour les gens qui voudraient se lancer dans le jeu vidéo, je conseillerais juste de commencer par bien comprendre les différents rôles qu'on peut avoir dans une équipe de jeux vidéo. Donc la base de la base, c'est juste les arts, les game designers qui ne font pas les jolis niveaux, etc., le décor ou quoi, Ouais, parce ils qu'il y a font- designers dedans, ouais. mais qui font les règles du jeu. Ah ouais. Et le développeur qui code et qui, donc c'est beaucoup plus carré. Et donc c'est bien de comprendre que c'est en fait différents métiers et ces 3 métiers de base peuvent être en sous-spécialisation, des dizaines de spécialisations. Donc il faut se renseigner, bien se rendre compte qu'un artiste n'a rien à voir avec un développeur, Ouais, même ouais. si les deux sont dans le même studio. Oui, c'est ça, c'est chacun vient mettre son métier C'est ça, ouais. dans le jeu, quoi. En gros. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le jeu vidéo c'est un métier, Ouais, ouais. mais Non, absolument ouais, c'est pas. C'est Il y a plusieurs personnes pour créer, chacun son poste. Ouais. Voilà quoi. C'est bien que Mhm. tu apportes ce genre de nuances parce que, l'air de rien, même si, en tout cas pour Yann et moi, le jeu vidéo fait partie intégrante de nos vies, ça veut pas dire qu'on maîtrise tout, qu'on connaît tout. Mhm. Et moi, je suis vraiment assez ravi de
de tout ce que tu viens de partager avec nous. Plaisir partagé. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu, parce que je vois, t'as encore 10 minutes, il n'y avait pas de problème, mais j'ai envie un peu que tu reparles du jeu justement que vous présentez ici à la Winter Geek pour être sûr qu'on l'ait bien mis en avant et qu'on n'ait rien oublié. C'est bien aimable. Mais je t'en prie. Tu peux peut-être repasser le trailer pour comment le live avait été. C'est peut-être ça qui a fait planter le truc en fait. C'est notre trailer. En fait, tu sais quoi, bravo. Il a amené une clé USB qui est en train d'infiltrer nos trucs là. C'est ça, exactement. Il n'a pas trouvé grand-chose. On va lancer ça. Non, c'est pas celui-là. Alors. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Vas-y, tu C'était peux. celui-là. Vas-y. Donc, C'est celui-là. Soul Striker, c'est un jeu de speedrun qui est un FPS, donc il est vu à la première personne. L'objectif c'est de faire le meilleur temps sur un leaderboard et on apporte des options de gameplay originales comme par exemple avoir une seule balle ou la gravité qui s'inverse. Et donc c'est un jeu qu'on compte sortir en été 2025, qu'on va présenter du coup à la Steam Next Fest d'été. Et si on a assez de wishlist, il sera release assez tôt. On verra bien, mais probablement qu'au plus tard, il sortira vers septembre. Ok. Donc, il arrive l'année prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. On est bon délire, vous verrez. On aime bien reprendre les mêmes du moment. Et du coup, dans Et le jeu, je il y suis a mon quand client même, là-dessus. Hein. Ah bah cool. Moi, TikTok, c'est mon même Dex. Hein. Ah bah voilà, bah parfait. T'inquiète. Du coup, t'as peut-être eu l'occasion de me voir en gnome, ce genre de choses. J'ai un petit côté cascadeur. Ah non, il n'a pas. Ouais, non Un peu comme le gnome qui s'infiltre dans les grosses boutiques. Ah dans les oui, cartons. tout à fait. C'est ça. C'est même tout à fait comme ce gnome. Ok, ouais. Vraiment, ouais. Ça vaut la peine. Moi, je voulais savoir pour le jeu, il y a un compteur justement de temps qui Oui. s'affiche. Ah, parce Oui. que là, on ne le voit pas, mais je suppose qu'il est prévu. Oui, c'est une assez ancienne version du jeu sur ce trailer-ci. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un trailer mis à jour. Ouais. D'ailleurs, le nom du projet est encore le nom qu'on avait en interne pour le développement. À la fin du trailer, il est écrit One Bullet. Parce qu'on avait One Bullet et du coup, on a mis One Bullet. Mais ça pète, ça. Faut garder ça. Ah, marche ça se négocie. Il y a je sais. non, mais il y a des One Bullet. Oh, Bah c'est si, pas mal. si. Et du coup, le nom, Ça fait pub. c'était comment déjà? J'ai oublié. C'était Soul Striker. Soul Striker, c'est Ouais. ça. Projet One Bullet. Ouais, c'est pas Allez, mal. les noms, c'est extrêmement dur. Je dois dire qu'on a plein de profils avec du talent quand même dans notre équipe variée, mais on est absolument tous moyens Pour trouver les / noms. nuls en nom. Ok. Bah, de toute façon, Voilà. quand vous aurez trouvé le nom, ça fera coup de cœur. Coup de Après, des foudre, fois, faut pas chercher trop loin. Hein, Ouais. tu vois. Ouais, One regarde-nous Bullet, Open World. ouais. Ouais, voilà. Voilà quoi. Open World. Moi, je voulais d'une émission ouverte à tout le monde, machin. Alors, on était dans la bagnole, je sortais des noms, mais limite scientifiques. Et puis, pourquoi pas monde ouvert, open world. Et bah ouais. Bah ouais, en fait, pourquoi pas. Et pourquoi pas. C'est cohérent, c'est cohérent. Faut Bah ouais, faire un c'est ça. brainstorm, tu notes plein de trucs, et puis après, voilà, c'est comme ça qu'on trouve un nom. Ah, Elric et Lily, top départ pour nous. À tout de suite. Bah écoutez, on Ça vous marche. attend. Hein, On est là, on est bien. à la on est même bien. place qu'hier. Alors, j'ai envie de terminer tout doucement par un compliment. Vous avez été, à mon sens, extrêmement malin. Ah, Alors pourquoi, me demandes-tu? Très bonne question. Parce C'est moi, ça que vous avez un concept, je sens que c'est accrocheur. Mhm. Vous visez la communauté speedrun, excellente idée, parce que les speedrunners, c'est une armée Mhm. que je respecte, parce que bah, moi je regrette l'émission 88 miles à l'heure. Dès qu'elle s'est arrêtée, une part de moi s'en est allée. Parce Mince. que j'adorais Oui. réellement ce qu'ils faisaient. Donc c'était Cœur de Myope et Cœur de Ah oui, oui. Cœur de Myope. Réal Ouais. Myope et c'est Cœur Cœur de de Vandale. Vandale. Ouais, ouais. Mhm. Et, Ah oui, c'était vraiment très et stylé. j'ai totalement accroché le speedrun par rapport à ça. Moi, je trouve que vous avez un bon concept, des bonnes idées. Vous êtes une bonne équipe apparemment, et on vous souhaite tout le succès mérité. Je sais pas. Et est-ce que ce jeu, tu penses qu'un jour, bon, pour moi ça marche pas parce que je pense que j'ai un peu ce qu'on appelle une variante du motion sickness, Ah mince. mais ce jeu en VR,
Ouh là. Le premier ça peut qui être gerbe. drôle, mais- Le premier Oui, qui c'est ça. gerbe. C'est speedrun de la gerbe, ouais. C'est exactement ça. Mais vous y avez déjà Ouais. pensé ou pas? Ici, en l'occurrence, vraiment, avec le type de déplacement qu'on a, je pense que c'est absolument impossible. Bah ouais, Premier c'est degré, ça. ouais, vraiment. T'imagines, tu y a- fais ça en VR, Ouais. c'est bon, tu vomis après 2 étages. Il y a énormément de choses à prendre en considération pour ne pas que les gens vomissent sur vos jeux quand vous faites de la VR. Faut Ouais, le c'est savoir. ça. Même des jeux plus classiques et bien moins rapides que ça ont eu du mal à rendre le truc non vomissable, dirais-je. Parce que C'est- j'imagine ce jeu en VR. Waouh! Ouais. Tu rends ton déjeuner, hein? Bah, Oui. ouais, clairement. Ah, c'est des sensations fortes. Après, il y a des sensations fortes en VR, quoi. Mais en général, on essaye de faire en sorte que la tête ne puisse pas se retourner. Parce Ouais, c'est que ça. vraiment, par rapport à l'oreille interne, c'est très compliqué. Ouais, c'est clair. De toute façon, ici, en l'occurrence, on doit sortir tous nos jeux sur Steam. Je sais pas ce qu'il en est pour le Steam VR. Mais je sais que, par exemple, pour ce qui est le Quest, qui est le plus de ventes de VR de très très loin, on n'a pas encore la possibilité de sortir sur d'autres plateformes. Tant qu'on est sous la couveuse. Ok. Mais plus Ok. tard, ça arrivera sans doute. Et donc, du coup, dernière question avant de libérer la place. Mhm. Là, vous êtes à votre 2e jeu et donc il en manque encore un alors? Ou alors est-ce que le premier ne tient pas compte parce qu'il ne rentre pas dans la couveuse? Le Big Rock and Thailand ne rentre Ouais. pas dans la couveuse. Ok, C'est donc- vraiment notre projet de fin de Donc là, formation. Ok, donc Ça, là c'est c'est le le premier TFE, ça. jeu. C'est Ok. le TFE. Oui, c'est ça, on va dire ça. Donc celui-là c'est le premier jeu du Voilà. projet Azimut. Eh bien, en fait, la surprise, c'est qu'on va sortir un autre jeu avant celui-ci. C'est donc le 2e jeu, ou le premier, ça dépend comment on le prend. D'accord. Parce que l'autre jeu qu'on va sortir est un plus petit jeu qui coûtera beaucoup moins cher, évidemment, du coup, ce sera proportionnel. Qui est un petit jeu pour qu'on ait notamment l'expérience de la release Steam, qui n'est pas si simple, et qui nous permettra, du coup, de release Soul Striker Ok. avec déjà ça. Un jeu Déjà, ça d'amorce le fait, quoi. Ouais. Mais le jeu en question, on a déjà pas mal d'idées, mais on est vraiment hyper early, donc je peux pas vous en parler. Ok. Et le 3e jeu, on verra. On verra. Ouais, donc il y a encore pas mal de projets dans les cartons. Il y a des projets dans les cartons, on a encore pas mal d'idées, et il y a quelques idées qu'on a en stock sur lesquelles on aimerait beaucoup travailler parce qu'on y croit vraiment. Mais voilà, Ok. Allez. on s'accroche, ça va Ok. le faire. Mais écoute, Hugo, moi je te remercie parce que durant 1 heure, tu nous as fait voyager. Tu nous as beaucoup intéressé. Même moi qui suis nul à ces jeux-là, je vais m'y intéresser parce que j'adore le speedrun. Je ne le pratique Cool. pas, mais voilà. Et on vous invitera dans notre studio pour en parler plus en détail, plus posé, sur les canapes, Ok. pas sur des chaises qui nous détruisent le dos et le cul, faut dire ce qui est. Et donc voilà, donc je vous enverrai un message sur Discord, donc essayez de le voir avant 2026. On peut faire ça, si on essaye très fort, je pense que c'est possible. Voilà, les blagues à part, Mm. en tout cas, je vais vous passer les dates et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera au studio pour parler un petit peu de tout ce que vous êtes capable de faire. Je te souhaite un excellent dimanche, une bonne winter, et puis venez nous dire si ça a bien fonctionné, si les gens ont été réceptifs. Et va. voilà, merci à toi mon ami. Ben, merci beaucoup, Avec portez-vous plaisir, bien. Avec plaisir, C'était merci. très chouette.